et à tous, herkese merhabalar. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 13e épisode du podcast turc. Le podcast turc, c'est le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Je suis Péline, rédactrice du site internet leblogdistanbul.com, qui est le site qui vous donne toutes les informations à savoir avant de partir en voyage ou avant d'aller faire votre vie à Istanbul ou en Turquie. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la conversation que nous avons commencée avec mon invité Harun et que vous pouvez retrouver en épisode 12. Dans cet épisode 12, nous avions parlé des communautés du Caucase et notamment de sa communauté à lui, qui est la communauté Ossète. Et dans cet épisode-là, le nouvel épisode numéro 13, nous allons continuer la conversation en parlant des coutumes. Et je dirais même des coutumes un peu loufoques que les communautés caucases ont et qui sont assez drôles. D'ailleurs, on partage tous les deux des choses qui appartiennent aux coutumes de nos familles. Et je dois dire que vous n'êtes pas prêts en fait. Si vous connaissez pas du tout les communautés du Caucase, vous n'êtes pas prêts à entendre ce que vous allez entendre parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez what the fuck. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions en commentaire s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Et je vous laisse tout de suite pour la suite de la conversation. Du coup, je voulais te demander par rapport à... En fait, en Turquie, on ne parle jamais des Ossètes, mais par contre, on parle des Tcherkèzes. Et je pense que parmi les auditeurs, beaucoup entendront ce mot ou ont déjà entendu parler des Tcherkèzes sans vraiment savoir ce que c'est. Et du coup, moi, je suis Tcherkèze. Toi aussi, tu es considéré Tcherkèze, il me semble. Mais on a des différences. Donc, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots, en fait, c'est quoi d'être Tcherkèze par rapport à tout ce que Alors, tu nous as dit, par rapport à tout ce que tu as dit précédemment, en fait. c'est une excellente question, très très bonne question, et je te remercie de me l'avoir posée. Parce que non, tu n'es pas tcherkèze, et non, je ne suis pas tcherkèze. Ah, Donc, quand nous, on est arrivé dans l'Empire ottoman, euh, je te disais, c'est une grosse partie des peuples du Caucase. Donc, il n'y avait pas que les Ossètes, il n'y avait pas que vous, les Abkhazes, il n'y avait pas que des Adigais, il y en avait plein, on était une dizaine d'ethnies. Encore une fois, pour la petite histoire, la majeure partie, c'était les musulmans. Ou qui étaient le plus agressés dans le Caucase, c'est les musulmans qui sont venus dans l'Empire ottoman. Tu avais des Ossètes, tu avais des Abkhazes, tu avais des Kabardey, des Adigais, des Tcherkèzes. Donc, Tcherkèzes, c'est la Circassie, c'est des Tcherkèzes, eux, c'est des Tcherkèzes, etc., etc. Et quand on est arrivé dans l'Empire ottoman, les Turcs, à tout le monde, ils se sont dit, eux, c'est des Tcherkèzes, on va pas se casser la tête. Ossètes, Adigais, Kabardey, non, c'est tous des Tcherkèzes. Et depuis, ils nous appellent tous Tcherkèzes, mais on n'est pas tous des Tcherkèzes. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps non plus. Hein. Je croyais que Tcherkèze, c'était un mot qui englobait tout le monde. En gros, qui voulait, on peut dire caucasien par exemple, parce que caucasien vient tous de ces terres-là. Mais Tcherkèze, c'est une ethnie parmi tant d'autres. Donc non, tu n'es pas d'accord. Tcherkèze, je ne suis pas Tcherkèze. Mais pourquoi ils ont Kafkas, gardé ça alors? Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé le nom ils ne se sont pas Tcherkèze? cassés la tête. Ouais. Bah, ils ne sont pas cassés la tête, ils ne se sont pas dit, eux, voilà, tes ancêtres à toi, c'est des Abkhazes, lui, c'est des Ossètes, lui, c'est des Tcherkèzes, lui, c'est des Adigais, lui, c'est des Kabardey. Mm. Ils ont peut-être entendu, peut-être les plus nombreux en termes de noms, c'était peut-être les Tcherkèzes, et à tous, ils ont dit, voilà, c'était Tcherkèzes. Le Mm. mot qui aurait été plus approprié, ça aurait été Kafkaslı, du Caucase. Ça, ok, caucasien, ça aurait été correct. Mais là, non. C'est comme si que, par exemple, il y a une guerre qui se passe en Europe, tu as des Français, tu as des Allemands, des Italiens, des Espagnols qui émigrent aux États-Unis, par exemple. Mhm. D'accord. Et les Américains, ils voient y arriver des Français, des Allemands, des Italiens, des Portugais. Ils se disent, voilà, c'est compliqué, je vais tous les appeler des Allemands. Mm. Tu vois, ben voilà, c'est les Allemands. Pour tous ceux, les Européens en Amérique, eh ben, c'est tous des Allemands. Alors que non, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Portugais, etc., etc. Je sens que j'ai des discussions à faire avec mes oncles là parce que ils m'ont menti sur la marchandise là du coup. Ouais, mais tout le monde n'est pas au courant non plus. Hein. Ouais, c'est Ouais, possible non, qu'ils ne soient pas au courant, donc c'est- je leur apprendrai peut-être quelque chose à eux aussi, hein, malgré leur âge, peut-être qu'ils ne le savaient pas non plus. bah ouais.
Et comment moi je l'ai vraiment découvert, c'est que quand c'était en 2008-2009, moi j'étais à Lyon et je faisais donc partie d'une association franco-caucasienne. D'ailleurs, à la base, ça s'appelait franco-tcherkesse. Ils ont changé le nom, ils ont mis franco-caucasien. Ah, Où en fait on faisait, voilà, il y avait de la danse folklorique, etc., etc. Et on a un accordéoniste. Donc notre instrument le plus célèbre chez nous et dans nos danses, c'est l'accordéon, pour la petite info. Et tu avais un accordéoniste qui est venu d'Ossétie, donc un Ossète d'Ossétie. Et donc lui, il est arrivé parmi nous. Et nous, dans notre association, il y avait des Adigais, il y avait des Kabardey, et nous, il y avait des Ossètes. Et à nous tous, où nous, on se disait Tcherkez, nous les Ossètes. Et lui, il s'énervait. Il me dit, mais vous n'êtes pas Tcherkez, vous êtes Ossètes, pourquoi vous dites Tcherkez? Je dis, mais Tcherkez, parce qu'on, je sais pas, moi, on vient tous du Caucase. et du coup, tu Ouais. parles de la danse folklorique et de l'instrument le plus présent dans la culture. Est-ce que tu peux nous parler justement de la culture des Ossètes? Et puis, bah, comme tu en connais beaucoup plus sur la culture caucasienne en général, je pense que tu vas pouvoir nous donner quelques petites infos. Qu'est-ce qui est caractéristique de la culture du Caucase et plus précisément des Ossètes, si tu en sais plus précisément? Alors, j'en sais un peu plus sur la culture ossète, bien entendu, mais je sais aussi que les cultures, enfin, de nous tous, les Caucasiens, elles se ressemblent plus ou moins, et culinaires, et au niveau des adeptes, comme on dit en turc, des traditions, Ouais. elles se ressemblent plus ou moins. Mhm. Je vais te parler des Ossètes, mais je suis pratiquement sûr que c'est à peu près les mêmes chez les autres aussi. Déjà en Turquie, quand tu parles de tradition donc tcherkesse, donc le mot qui est faux maintenant, on comprend pourquoi on va dire tradition caucasienne, tout de suite, le premier préjugé qu'on donne, c'est waouh, les traditions caucasiennes, elles sont lourdes et dures à suivre. Je sais pas si toi, tu en as déjà entendu parler de ça. C'est le premier a priori qu'ils ont, et c'est pas faux. Parce qu'on a des traditions qui sont assez, on va dire, intéressantes. Elles sont un peu, surtout pour nous qui vivons dans cette société d'aujourd'hui, tu vois, des traditions, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, ça fait partie de la culture aussi. Donc, pour te donner quelques exemples, Les prénoms, par exemple. au niveau des prénoms, parce que là, tu m'as posé la question, on ne peut pas prononcer le prénom de certaines personnes devant certaines personnes. Bon, c'est un peu confus ce que je viens de dire. Je vais te donner un exemple. Je ne peux pas prononcer, moi, le nom de ma femme devant mes parents ou devant ses parents. Elle ne peut pas prononcer mon prénom devant mes parents ou devant mes sœurs, par exemple. J'aurais des grands frères, ma femme, elle n'aurait pas pu prononcer mon prénom devant eux. Je vais te donner un autre exemple. Et c'est pour ça que dans nos traditions, il y a beaucoup de surnoms. Tout le monde se donne des surnoms. Ça tu l'as peut-être vu dans ta famille aussi. Oui. Ça arrive souvent qu'ils n'appellent pas par leur prénom. Par exemple, moi donc mon père, il a 5 frères et 3 sœurs, et ma mère, elle les appelle jamais par leur prénom. J'ai une tante qui s'appelle Aynur, et ma mère, elle l'appelle Filiz. D'accord. J'ai une autre qui s'appelle Neriman, elle l'appelle Janan. La plus grande, elle s'appelle Hatice, et elle l'appelle Abla, parce qu'elle En est plus fait, grande. elle l'appelle quand même devant, par exemple, si elle ne peut pas l'appeler devant ton père, disons, elle l'appelle quand Ouais. même, mais par un autre prénom pour pas lui dire son Exactement. prénom. Exactement. J'ai Parce que- mes oncles, pareil. J'ai 5 oncles, elles ne peuvent pas prononcer leur prénom. Il y en a un, elle l'appelle Gentleman, parce que, je sais pas moi, il a dû aller à l'école de gendarme à un moment donné, elle l'a appelé Gentleman. Et le plus grand, elle l'appelle Rabbi. Il y en a un autre, elle l'appelle Asker, etc., etc., quoi. Il y en a un qui l'appelle par les prénoms. D'accord. Donc, ah, ok, j'ai compris parce que en fait, je pensais que ton prénom Jihan c'était un surnom, mais c'est pas un surnom. Du coup, c'est Non, non, juste ça un c'est double nom. pas, Mais est-ce que tu as des ça surnoms? aurait pu. Du coup, ta femme, elle t'appelle Alors, comment devant ton Alors, ma femme, ma femme, elle a jamais prononcé déjà mon prénom devant ma famille. Et moi, j'ai jamais prononcé le sien devant sa famille aussi, d'ailleurs. Mais est-ce que Ça vous fait avez... bizarre, encore. Mais pour nous, en fait, c'est normal. Ce serait même pas normal de le prononcer. Elle m'appelle J. D'accord. Bon, ça ressemble un petit peu.
Je lui dis, par contre, là, fallait trouver autre chose parce que le jean, ça ressemble quand même. Mais est-ce Et, que, voilà. mais est-ce que vous faites ça par pudeur? Tu penses que c'est quelque chose qui est fait par pudeur? Ou, enfin, est-ce que tu arrives à donner des explications ou est-ce que tu ne donnes pas d'explications à ce genre de coutume et tu te dis, bon, bah, c'est comme ça, donc on fait comme ça et puis c'est tout. Bah, une grande partie de l'explication, elle se fait parce que c'est dans notre ADN, en fait, c'est naturel pour nous de le faire. Et bien entendu, il y a une grosse part de pudeur là-dedans. Mhm. C'est, d'ailleurs, c'est impressionnant parce que les traits de caractère qu'on peut avoir sur nous, les Ossètes de la diaspora, j'ai pu les retrouver chez les Ossètes d'Ossétie. C'est Mhm. vraiment, il y a des choses. Par exemple, tu te promènes dans notre village au Bled, en Turquie, tu vois des papas, la dégaine, c'est typique en fait. J'étais en Ossétie, je dis, mais ils sont sortis tout droit de mon village en Turquie, ceux-là, c'est pas possible. Ils sont pareils, la même dégaine, la même tête. C'est impressionnant. Ouais, Et les il y cultures, a beaucoup de. elles gardent quand même un petit peu Ah, leur code. eh ben, figure-toi c'est là où je suis pratiquement sûr qu'il y a des choses où c'est dans l'ADN. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Parce qu'on est séparés de 200 ans, mais tu as quand même quelque chose qui nous relie entre eux et nous. Donc je suis en train de dire eux et nous, entre eux, les Ossètes d'Ossétie, et nous, les Ossètes de la diaspora. Séparés par 200 ans et des milliers de kilomètres, mais il y a quelque chose qui nous relie. Donc c'est assez impressionnant ça. C'est fou quand même ça. Et qu'est-ce que tu peux Ah nous ouais, dire d'autre, hein? Est-ce que tu as d'autres sur les exemples? traditions, Parce que bah cet bien, exemple ouais, des prénoms et des surnoms, je le connaissais étant donné que moi aussi, la part de ma famille qui est du coup pas tcherkesse, ouais. t'as compris. Et ben, il y a énormément de surnoms, surtout pour les vieilles personnes, parce qu'elles tiennent vraiment à leur surnom. Ouais, ouais. Est-ce que tu as d'autres exemples du coup à nous donner? Je vais t'en donner une autre, mais pour rester sur cet exemple, une petite anecdote. J'ai discuté avec mon beau-père. Il me dit, est-ce que tu connais cette personne? Il me dit Agop, Agop ou je sais plus quoi. Je dis, mais non, je connais pas. Il m'explique, il me dit, c'est un tel, c'est un tel. Pendant une demi-heure, il m'explique. Je dis, mais il me dit, je dis, oui, ça peut être lui. Il me dit, non, c'est pas, c'est Agop. Après, j'ai réfléchi, je dis, est-ce que je dis c'est Bekir? Et après, le truc, c'est que on parlait de la même personne, sauf que lui, il le connaissait en tant que surnom, il connaissait que son surnom, et moi, je connaissais son vrai prénom. C'était l'oncle de mon père. On était en train de parler de l'oncle de mon père pendant une demi-heure. Mais tellement le surnom, il est fort, enfin, il est très utilisé, on connaît que ça, tu vois. Et sur certaines pierres tombales, c'est le surnom même qui est marqué. Ah ouais, Tu vois l'importance que ça a, quoi. ah, C'est pour ça les d'accord. surnoms chez nous, les Caucasiens, hein, c'est très, C'est très fou. fort. Mhm. Ouais, ouais. Pour te donner d'autres exemples de nos traditions, tu as le fait aussi qu'on ne peut pas parler devant. Je l'ai dit ça ou pas? Non, ça qu'on ne peut pas parler. Là, c'est pas ne pas prononcer le prénom, c'est une chose, mais on ne peut pas parler non plus. Alors, par exemple, ma femme, elle peut pas, enfin, elle pouvait pas parler devant ma mère ou mon père jusqu'à ce qu'elle ait l'autorisation entre guillemets. Et pour la petite histoire, pour donner, entre guillemets, quand mon père a dit à ma femme, vas-y, tu peux parler, euh, il lui offre quelque chose. Généralement, c'est un bracelet d'or ou un collier d'or ou quelque chose comme ça. Elle peut pas parler devant mes oncles aussi. Mes oncles paternels, elle peut pas parler. Excuse-moi, c'est peut-être une question un peu personnelle, mais du coup, à, à- à partir de quand, enfin, combien de temps s'est écoulé avant que ta femme puisse parler avec ton père, par exemple? Alors, là, ça change d'une personne à une autre et ça change d'une génération à une autre. Entre ma femme et mon père, ça a duré quelques jours. T'en as D'accord. d'autres où ils font ça un peu plus longtemps, mais la génération avant nous, donc je vais te donner l'exemple de ma mère, elle a jamais parlé avec mon grand-père, avec le père de mon père. Elle a jamais parlé. Et il est décédé, elle lui a jamais parlé. Lui, il entrait dans une chambre, ma mère, elle sortait. Et aujourd'hui, elle dit, je regrette, il y a certaines traditions chez nous, elles sont un peu, quand tu réfléchis, c'est un peu bizarre, quoi. Et Mhm. elle dit, celle-ci, bah, c'est dommage, il est décédé, je lui ai jamais parlé. Elle lui a jamais parlé de sa vie. Tu Mais, vois, mais jusqu'à où ça va.
ouais, ça peut aller super loin. C'est vrai que, en fait, le truc, c'est que tout à l'heure, tu disais le premier a priori sur la culture des personnes du Caucase, c'est qu'ils Mhm. ont une tradition extrêmement lourde à porter et que parfois Ouais, les c'est ça. coutumes, elles peuvent être difficiles. Moi, l'a priori que j'entendais le plus et qui se confirmait aussi avec le côté de ma famille qui est issue de là-bas, c'est que c'est quand même un peuple extrêmement pudique. C'est-à-dire que, et ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, j'ai remarqué que c'est vraiment dans la culture et toutes ces traditions, de toute manière, le montrent. Le fait de ne pas prononcer les noms, le fait de ne pas parler, même l'accoutrement. Tu vois, les femmes euh, qui viennent de là-bas, elles sont quand même assez habillées de manière très pudique. Nous, dans les mariages, en fait, dans ma famille, dans les mariages, il y a toujours une petite heure où il y a un accordéoniste qui vient, où il y a des personnes qui connaissent encore les danses traditionnelles de nos ancêtres qui dansent. Il n'y en a plus beaucoup malheureusement, mais il y en a encore. Et en fait, c'est des personnes qui dansent de manière déjà très pudique. Les hommes et les femmes ne dansent pas frontalement, tu vois, l'un face à l'autre. Et les femmes sont habillées de manière très pudique, Mhm. très traditionnellement couverte, quoi, on va dire, même si c'est pas, la tête n'est pas couverte, pour chez nous en tout cas, mais les épaules sont toujours couvertes, les jupes sont toujours assez longues. Donc j'ai remarqué qu'il y avait quand même une certaine pudeur, qui n'est pas forcément religieuse, mais plutôt culturelle. Et je pense que c'est ça le plus gros a priori que moi j'avais et que les gens que je connais avaient. Donc je pense que tout ce que tu me racontes là, ça rentre un peu là-dedans, quoi. Bah, tout à fait. Cette pudeur, elle est vraiment ancrée dans notre, entre guillemets, dans notre caractère et du fait de cette tradition. C'est totalement vrai. Et l'exemple que tu as donné sur la tenue vestimentaire, c'est vrai également, mais un peu moins, et de moins en moins, parce qu'il y a eu, enfin, l'acculturation turque, donc pour ceux qui sont en Turquie et pour ceux qui sont dans les autres pays, elle est très forte. Donc les mariages aujourd'hui des Caucasiens, tenue vestimentaire, tu peux pas les différencier, sauf si ils portent les tenues vestimentaires. Et t'as dit aussi autre chose, tu as dit que les danses, tu en as de moins en moins qui dansent. Mhm. Cette danse de Caucase, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans tous les mariages où j'ai été moi, où il y avait un Caucasien, il y en a encore, on est encore pas mal à danser. Et d'ailleurs, nous, notre mariage à nous, ça a été dansé aussi. Bah, tu l'as vu, tu étais là. Ah oui, j'étais là. Ouais, tu l'as vu aussi, quoi. Et nous, on habillait aussi la tenue aussi vestimentaire. On s'est rapproché un maximum de la tenue vestimentaire aussi. Oui, d'ailleurs, quand je disais ça, je disais pour ma famille à moi, on est de moins en moins à le danser. Par exemple, moi, je Ah, ne d'accord. danse pas du tout. Pardon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je mettrai sûrement des liens euh, pour que les gens qui ont consulté ce podcast puissent aller voir des danses traditionnelles. Tu m'enverras des vidéos pour que je les mette. Mais c'est des danses Avec vraiment plaisir. impressionnantes. D'ailleurs, tu danses aussi. Et c'est vraiment très impressionnant parce que c'est du sport quand même, je trouve. Je sais pas ce que tu Bah, penses, mais- ouais. Bah, c'est assez sportif. Ouais. C'est assez sportif. Comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, il y a assez beaucoup de pudeur parce qu'en fait, il y a zéro contact entre la fille et le garçon qui dansent. Il y a plusieurs types de danses. Tu as des danses qui sont un peu plus rapides, tu as des danses qui sont un peu plus douces, avec des rythmes un peu plus lentes. La danse rapide, par exemple, on appelle ça la danse tchétchène, donc j'imagine qu'elle donne de là-bas à la base, où en fait, en gros, hein, c'est le garçon qui essaye de séduire la fille, qui lui court après, et la fille, en fait, elle s'enfuit, entre guillemets. Quoi. Ouais, c'est beau. Et ouais, non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, Et écoute, donc ça, voilà, ça fait partie d'une des traditions, quoi. Et après, voilà, tu as plein d'autres exemples encore sur les traditions. Ou un autre qui me vient en tête là, c'est tu peux pas, en tant que parent, par exemple, tu peux pas porter ton enfant devant tes parents. Par exemple, si demain, moi, j'ai un bébé, je pourrais pas les porter devant mes parents ou devant mes parents. Ça se fait pas. mais ta femme pourra? Non, non plus.
Qui va porter Eh l'enfant? ben, devant mes parents, elle ne pourra pas. Devant ses parents, elle pourra. Mais moi, devant mon père, je ne pourrais pas porter mon enfant. Par contre, C'est bizarre, hein. non, c'est super bizarre, mais ça existait aussi dans ma famille parce qu'en fait, du côté de ma tante, ils sont vraiment 100% tchalkèses et j'avais entendu parler de ce truc et je me disais, mais mon Dieu, mais comment ils font? Bah, en fait, c'est devenu tellement normal pour moi que ça serait. Je me sentirais super mal, par exemple, de porter mon enfant devant mon père. Rien que d'y penser, déjà, je suis pas à l'aise avec ça, tu vois. En Mais fait, je sais pas, c'est un cran, quoi. tu te sentirais honteux, tu penses? Ouais, c'est ça, Par c'est la honte. manque de Ah, respect. ouais, c'est ça, exactement ça. D'accord. Donc, c'est vraiment considéré comme du manque de respect, comme par exemple, Ah oui, en turc, totalement. on dit ayıp. J'en avais déjà parlé, d'ailleurs, je mettrai Ouais, le lien d'une vidéo où je parle du mot ayıp. Mais donc, ce serait ayıp, en fait. C'est ça? carrément, ouais, c'est exactement ça. Ça serait. D'accord. Ouais. Et voilà, D'accord. tout à l'heure, tu as parlé de la pudeur qui est ancrée dans ce peuple-là. Voilà, tu as beaucoup de traditions qui font que maintenant c'est ancré dans le caractère et on le voit aussi aujourd'hui. Mais est-ce que, comment ça? Bah, tout ce qui est pudeur ou le fait que ce soit aïeux, il y a plein de choses qui est aïeux chez nous. Ah oui, oui, Ça, oui, c'est aïeux, ça, c'est aïeux. tout à fait. Et Tout du à coup, fait. ça fait qu'au final, bien entendu, c'est une généralité, hein. Tu en as de tout aussi chez les Écoute, Caucasiens aussi. j'ai une autre question et je pense qu'on va finir là-dessus. Mais franchement, c'est super intéressant. On pourrait en parler pendant longtemps. Alors, une petite question par rapport à justement à tout ce qu'on vient de dire là, par rapport à la culture. Comment est-ce que toi, tu penses que tu veux transmettre ça à tes futurs enfants, si tu en as prochainement, je l'espère. Est-ce que tu penses que tu vas protéger les moindres aspects de la culture ou est-ce qu'il y a des trucs que tu penses que tu peux laisser de côté ou enfin comment est-ce que tu vois l'avenir en fait parce que du coup comme c'est un peuple qui est de plus en plus restreint en nombre, est-ce que tu as envie vraiment de mettre tout à la lettre comme tes ancêtres pour que ça continue ou est-ce que tu te dis bon on va faire un petit entre-deux parce que bon on vit dans une ville quand même assez moderne, pas besoin d'aller aussi loin, etc. Enfin, comment tu vois la chose en fait dans ta vie future? Alors, bonne question. Euh, Déjà, comme tu viens de le dire, on n'est plus beaucoup et donc c'est ce peuple-là qui va disparaître. Mais quand on dit ce peuple, ça veut dire quoi peuple? On parle pas de sang en fait. Quand on dit peuple, c'est toute une tradition, Mhm. c'est une langue, c'est une danse, c'est une fête de penser, de vivre, etc., etc. Donc moi, ce que j'ai envie de transmettre à la génération d'après, à mes enfants, si un jour j'en ai, c'est un maximum de ces traditions-là. Après, bien entendu, il va y avoir certaines traditions où je vais en parler, c'est sûr et certain, mais que si ça s'applique pas, euh, tant pis, c'est pas grave. Par exemple, si demain j'ai un petit enfant et que mon enfant le tient devant moi, euh, c'est pas grave, Mhm. tu vois. Mais par contre, c'est le fait de dire c'est pas grave, oh ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, qu'on disparaît au final. Ouais. Parce que là, entre la génération entre mes parents et nous, on en a perdu déjà. On en a déjà perdu beaucoup. Là, par exemple, le fait que moi je parle pas devant que je prononce pas le prénom de ma femme devant mes beaux-parents, ou le fait que je vais pas porter mon enfant devant mes parents, ça, tout le monde ne le fait pas déjà. De ma génération, il y en a déjà qui n'en tiennent plus compte, qui disent, comme on vient de le dire, c'est pas grave, ça y est, on est dans une autre génération, on est en 2020, plus besoin de faire ça, ça m'intéresse plus, etc. Mais c'est en disant ça, c'est en faisant comme ça qu'on est en train de mourir et que notre peuple et tout ça, nos traditions, notre langue est en train de s'éteindre à petit feu. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, moi, je vais faire le maximum pour faire vivre encore ces traditions. Donc, je vais m'accrocher à elles un maximum et je vais les enseigner un maximum. En plus, j'ai la chance d'avoir épousé une fille qui est au 7 aussi, qui partage aussi les mêmes traditions et les mêmes, entre guillemets, le même amour pour ce peuple et pour cette histoire. Donc, on va transmettre un maximum ces traditions-là. Mm. Il y aura les conditions idéales, je suppose. Bah écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était une superbe conversation, très enrichissante.
et Merci très à toi. intéressante parce que, comme on l'a dit dès le début, en fait, c'est un peuple dont on ne parle jamais. Et en plus de ça, tu m'as aidé à en connaître un peu plus sur ma propre culture. Donc, Harun, ou plutôt Dihan, je ne sais plus quoi dire du coup. Ah, bah, invente-moi un surnom, voilà. Tu peux me trouver un surnom. Alors, ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est que je l'appelle Harun, mais sur mon téléphone, il y a écrit Jihan. Donc, donc Voilà, voilà. tu vois. Bah, merci beaucoup, Harun. Eh ben non, encore une fois, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir permis d'avoir parlé et d'avoir pu faire découvrir au moins une personne qui sont les Ossètes, d'où on vient et qui nous sommes. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Nous en avons fini avec toutes les questions que nous voulions aborder avec Aaron concernant les communautés du Caucase. Si vous aviez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Il y a peut-être des choses sur lesquelles nous n'avons pas été assez clairs. Nous serons ravis d'y répondre. En attendant, je vous invite, comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, à vous inscrire à la newsletter du blog, là où je vous balance toutes les nouveautés concernant tout le travail qui est fait autour du blog et autour de toutes les autres plateformes, parce que cette année qui arrive, l'année scolaire qui arrive, on va avoir beaucoup de nouveautés. N'hésitez surtout pas à vous inscrire à la newsletter. Et pour faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur l'application sur laquelle vous l'écoutez ou à mettre un pouce bleu si c'est sur YouTube par exemple. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast turc. À très bientôt. Görüşürüz.